Ports et navires US, Israël bombardé par les Houthis, Netanyahou en panique, sites vitaux frappés. Les Houthis frappent fort. Ports et navires US, Israël visé, Netanyahou panique. Les Houthis du Yémen ont lancé des frappes spectaculaires contre des navires militaires et commerciaux liés aux États-Unis et à Israël. Résultat, index revers pointant vers la droite, blanc des sites stratégiques touchés, index revers pointant vers la droite, blanc des ports paralysés, index revers pointant vers la droite, blanc et l'armée israélienne en état d'urgence maximale. Dans la nuit, plusieurs drones et missiles de précision ont visé des navires marchands pro-israéliens en mer Rouge, des installations portuaires américaines en soutien à Tsahal et des centres logistiques vitaux pour l'armée israélienne. Cible confirmée touchée. Les Houthis envoient un message clair: tant qu'Israël bombarde Gaza, nous frapperons chaque navire, chaque base, chaque port allié. Punaise à dessin à accent gras. Tel Aviv, Netanyahou convoque en urgence le cabinet de guerre. Les images satellites montrent des colonnes de fumée sur des zones portuaires, des radars détruits et des évacuations massives dans certaines bases militaires. Micro, et ce n'est que le début. Les Houthis promettent: chaque jour d'attaque sur Gaza, nous répondrons par le feu. Globe sur la zone Europe-Amérique. Le monde retient son souffle. Les États-Unis envoient plus de navires de guerre dans la région. Israël, de son côté, parle de riposte globale. Symbole du point d'exclamation caractère gras. Mais une chose est sûre, les Houthis ne sont plus des rebelles sous-estimés. Ce sont désormais des acteurs stratégiques majeurs, capables de perturber l'équilibre militaire mondial. Feu, et toi, que penses-tu de cette escalade? Est-ce le début d'une guerre régionale totale? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour comprendre ce que les médias ne disent pas. Pourquoi les Houthis ciblent les ports stratégiques? Les Houthis ne frappent plus à l'aveugle. Ils visent précisément des dépôts d'armes, des radars militaires, et même des centres de coordination US-Israël en mer satellite. Selon des sources militaires, les missiles utilisés par les Houthis sont désormais guidés par satellite, avec une précision à moins de 10 mètres de la cible. C'est une montée en puissance jamais vue. Israéliens paniquent. Côté israélien, à Haïfa, l'un des ports les plus stratégiques d'Israël, des sirènes ont retenti toute la nuit. Plusieurs réservoirs de carburant ont été visés. Des témoins parlent de boules de feu visibles à plusieurs kilomètres. Des soldats ont été évacués en urgence, pendant que Netanyahou convoquait le cabinet de crise, et que l'armée interdisait toute diffusion d'images satellites civiles. États-Unis. Les États-Unis piégés. Le Pentagone a annoncé que 3 destroyers américains ont été redéployés en urgence vers le golfe d'Aden. Mais sur place, la situation est complexe. Les drones Houthis volent très bas. Les bases US en Jordanie et au Qatar sont en alerte orange. Et plusieurs compagnies maritimes suspendent leur route vers Israël. Conséquence régionale immédiate, le canal de Suez est désormais menacé. Plusieurs compagnies pétrolières ont déjà redirigé leurs navires, ce qui risque de faire exploser les prix du pétrole dans les prochains jours. L'Égypte, inquiète, a appelé à une désescalade urgente, mais l'Iran a répondu avec un seul mot: tant que Gaza saigne, les routes maritimes seront en feu. Un tournant historique. Ce que l'on voit, ce n'est plus une guerre à distance, c'est une guerre d'usure stratégique. Les Houthis, longtemps considérés comme une force locale, sont aujourd'hui les bras armés d'une alliance invisible: Iran, Hezbollah, milices en Irak, Syrie et Yémen, tous coordonnés. Et pendant que les bombes tombent, Gaza continue de souffrir. Les civils paient le prix de chaque frappe. Une chose est claire, ce n'est plus une simple escalade. C'est un piège géopolitique qui se referme sur Israël et ses alliés. Réaction de l'Iran. Riposte israélienne sur Sanaa. Et si les Houthis visaient là, le sud d'Israël? Cloche, abonne-toi. Ici, tu verras ce que les médias te cachent. Escalade totale, Israël et les États-Unis dans l'impasse. Bombes. Les frappes des Houthis ne sont plus symboliques. Elles sont stratégiques, chirurgicales et coordonnées. Objectif: affaiblir Israël là où ça fait mal. Port, navires logistiques, pipeline et centres de commande. Silhouette de tête qui parle. Les services secrets israéliens ont reconnu ce que Tel Aviv redoutait depuis des années: les Houthis disposent désormais de capacités de frappe longue portée, interconnectées avec les systèmes iraniens. Index revers pointant vers la droite, blanc. Traduction: Israël peut être frappé depuis le Yémen, l'Iran, la Syrie ou le Liban, en moins de 20 minutes.
Panneau stoppe les États-Unis dans une position inconfortable, alors que l'administration Biden tente d'éviter un conflit régional. Le Congrès américain est divisé. Faut-il riposter contre le Yémen? Ou faut-il forcer Israël à un cessez-le-feu à Gaza pour calmer la région? Pendant ce temps, les troupes américaines en Irak, Syrie et Jordanie sont sous tension maximale. Antennes satellites les nouvelles cibles, selon plusieurs analystes militaires, les prochaines cibles des Houthis pourraient inclure les bases américaines à Djibouti, les navires d'approvisionnement d'armes vers Israël, et les ports saoudiens alliés au soutien logistique israélien. Et si cela arrive, index revers pointant vers la droite blanc, ce ne sera plus une guerre indirecte. Ce sera un embrasement régional. L'Iran, silencieux mais stratégique, Téhéran ne tire aucun missile, mais oriente chaque mouvement, à travers un réseau invisible d'alliés. Le message de l'Iran est simple, Israël a touché Gaza. Gaza ne crie plus seul. Guerre psychologique, dans les rues d'Ela, les Israéliens paniquent. Les alertes retentissent chaque nuit. Les Houthis ont changé de tactique. Frappe moins destructrice, mais plus fréquente, plus imprévisible. Objectif, épuiser l'ennemi psychologiquement. Et maintenant, une chose est claire, l'équilibre de la mer Rouge est brisé. Ce que les Houthis viennent de réussir. Ni Al-Qaïda, ni Daesh, ni le Hezbollah ne l'avaient accompli, cibler Israël à travers ses routes maritimes. Et pendant que l'Occident regarde ailleurs, un nouveau chapitre de la guerre au Moyen-Orient est en train de s'écrire. Alors, est-ce que cette attaque marque le début d'un effondrement du contrôle israélo-américain dans la région? Ou bien allons-nous vers un nouveau front entre Yémen, Iran et Israël? Le silence de la nuit est brisé par les drones. Les navires brûlent. Les radars tombent. Et les peuples regardent, craignent, prient. Abonne-toi. Car ici, on ne te ment pas. On te dit ce que les puissants veulent cacher. Partie finale, l'axe de la résistance dessine une nouvelle carte du monde. Coup au but, ce n'est plus une guerre, c'est un avertissement à l'ordre mondial. Les Houthis n'ont pas simplement frappé des navires. Ils ont fracturé l'illusion d'invincibilité de l'Occident. Une nouvelle équation stratégique. Avant, on disait, Israël est protégé par le dôme de fer, par les États-Unis, par la peur. Maintenant on dit, Israël est à portée de missiles, depuis le sud, le nord, l'est, l'ouest. Les Houthis, le Hezbollah, les brigades chiites, les passes-d'Aran iraniens. Ce ne sont plus des milices. Ce sont les soldats d'un axe géostratégique structuré. Israël encerclé. Au nord, Hezbollah et Syrie. À l'est, l'Irak et l'Iran. Au sud, le Yémen. Et à l'intérieur, un peuple qui doute, qui fatigue, qui panique. Pendant que Netanyahou parle à la télé. Les radars tombent. Les bases sont frappées. Et les alliés occidentaux reculent, par peur d'un engrenage incontrôlable. Colombe met au milieu des flammes, une question. Ornement symbole point d'interrogation noir, et si cette guerre était le début de la fin d'une époque? Ornement symbole point d'interrogation noir, et si l'Empire vacillait non pas sous les armes, mais sous les prières, la foi, la résistance, mosquée car derrière chaque drone lancé par les Houthis, il y a une cause. Et derrière chaque cause, une vision. Haut-parleur public le cri final, ce n'est pas un simple conflit entre Israël et Gaza. Ce n'est plus une question de pétrole, ni de politique. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est une lutte entre vérité et manipulation, entre oppression et éveil. Et pendant que les ports brûlent, les peuples s'éveillent. Feu le monde change. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Point levé, abonne-toi. Car ici, on ne regarde pas l'actualité, on la déchiffre. Partage cette vidéo si tu refuses de rester aveugle. Et souviens-toi, quand les puissants tremblent, c'est que la vérité approche.